Bonjour à tous, c'est Grégory. Aujourd'hui, on va parler d'e-réputation, de visibilité sur Internet. J'ai déjà traité ces sujets, mais ça va tellement vite Internet que je vais me faire une petite mise à jour. Et surtout, je vais vous parler d'une anecdote. J'ai un groupe d'entraide sur Facebook, Génération Restaurateur. Si vous n'êtes pas encore inscrit, d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire parce que ce groupe est absolument génial. J'adore tous les membres, je m'éclate avec eux. Et un jeune restaurateur a posté un devis d'une agence web marketing et a demandé l'avis de la communauté. Et j'ai lu ce devis et j'ai trouvé ça hallucinant. Le charabia que ces agences pouvaient, enfin ces agences, il y en a des très sérieuses, mais je vous dirai après, cette agence pouvait proposer aux restaurateurs avec au final un prix exorbitant. Et je voulais vous donner mon ressenti là-dessus. J'ai déjà travaillé avec des agences web marketing à l'époque, aussi avec des community managers. Et la première chose que je voulais dire, c'est que ce genre de prestataire n'est pas adapté à toutes les structures. Déjà d'une, le retour sur investissement n'est pas quantifiable, pas rentable pour une petite structure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont ces agences travaillent est obsolète. Le blogging est mort. À l'époque, comment faisaient ces agences? C'est que dans les sites vitrines des restaurants, il y avait une partie blog où l'agence faisait un travail de rédactionnel avec du mot-clé ciblé dessus. Admettons, pour moi, meilleur restaurant 2, meilleur restaurant des grands boulevards. Ici, on y est asiatique des grands boulevards, on est sur les grands boulevards. Et répéter ce mot-clé dans un texte qui était généralement écrit par des plumitifs qui n'y connaissaient rien à la restauration. Donc déjà, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour le lecteur, c'était juste du pur SEO. Le SEO, c'est un peu la magie noire de Google, personne n'y comprend rien et invente des trucs dessus. Personne n'y comprend rien parce que Google évolue, l'algorithme évolue tout le temps et je parle en connaissance de cause parce que ça fait 10 ans que j'essaie de comprendre Google avec mon site restaurateur et je peux vous dire que jusqu'à présent, j'ai rien compris. Donc voilà, ce travail, il faut le laisser tomber. Les agences proposent ça. Aussi, ils vont mettre les liens de votre site vitrine sur d'autres sites, des sites qu'ils appellent attachés de presse avec le mot-clé. Ça ne marche plus vraiment avec Google. C'est vrai que c'est un travail de fourmi, donc le prix que demande l'agence est justifié. Mais au final, si on ne le fait pas tout le temps, ce travail, ça ne sert à rien et c'est absolument pas rentable. Le deuxième problème pour le restaurateur, si lui s'amuse à faire ce genre de travail, je l'ai déjà fait aussi, c'est que c'est extrêmement chronophage. On va passer plus de temps à plaire à Google que plaire à ses clients. Donc voilà, il faut laisser tomber. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que voilà, comme je vous disais, le blogging c'est mort. Aujourd'hui, on a d'autres outils pour être complètement autonome. De toute façon, le restaurateur aujourd'hui en 2018, ou même dans les années à venir, doit être autonome sur sa communication digitale. C'est obligatoire. Quelle que soit la taille, quel que soit son poste, de toute façon, on doit être autonome, on doit connaître ces choses-là parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur du business, il est là. La com digitale, au départ, tout le monde mettait la tête dans le sable, ceux qui ne savaient pas comment faire, qui ne voulaient pas mettre les mains dans Facebook, dans les réseaux sociaux, dans les sites internet, ils faisaient l'autruche et ils disaient non, moi, internet, c'est pas pour moi, c'est pas mon métier, etc. Mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. C'est tellement important qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut apprendre à se servir des outils qu'on a. Aujourd'hui, on a la chance de pratiquement tous les avoir depuis son téléphone, donc il faut apprendre à s'en servir et faire une sorte de rituel pour s'occuper de ça et jusqu'à l'automatisation des processus pour communiquer. Alors, il faut un certain niveau, mais quand on prend ça du bon côté, c'est amusant et on le fait avec plaisir. En tout cas, moi, je le fais avec plaisir et puis surtout, je vois le résultat. Donc, ce budget, s'il y en a parmi vous qui veulent le mettre dans des agences digitales, gardez-le pour vous acheter, je sais pas, des supports signalétiques ou de la plus belle vaisselle qui aura un impact direct et quantifiable sur votre clientèle. Première chose. Ensuite, pour avoir de la visibilité aujourd'hui sur Internet, il y a quelques leaders qui sont gratuits. On ne peut pas passer à travers.
Bien sûr, Facebook. Aujourd'hui, Facebook propose des pages optimisées pour les entreprises et pour les restaurants. On peut carrément faire un vrai site vitrine à partir d'une page Facebook. Bien sûr, la photo, la vidéo, le rédactionnel, le blog, mettre un plugin de réservation sur sa page Facebook, le menu. Il y a tellement de possibilités avec Facebook aujourd'hui. Enfin, la technologie qu'ils utilisent pour les entreprises est dingue, donc il faut s'en servir, c'est gratuit. Temps de création d'une page Facebook, 15 minutes. Ensuite, pour s'en occuper, à peu près 10 minutes par jour pour commencer à faire un lien entre le consommateur et le restaurateur et entretenir son audience. C'est rien, c'est facile, c'est gérable depuis son téléphone portable. La page Google My Business, à peu près le même principe que Facebook, sauf que ça référence extrêmement bien puisque c'est Google. La page TripAdvisor qui référence hyper bien aussi. Là, il va falloir répondre aux avis. Donc, ne pas déléguer ce travail. C'est 5 minutes par jour répondre aux avis et ne pas avoir peur du rédactionnel, ne pas avoir peur de faire des fautes d'orthographe. On n'a pas besoin de faire des alexandrins pour répondre à un client. Il faut être le plus authentique possible et le plus sincère possible aussi pour engager en fait une envie de revenir à son restaurant, faire venir d'autres personnes. Moi, c'est ce que je préfère, c'est pas les textes qui se ressemblent tous de restaurants étoilés. Ce qui m'intéresse, moi, quand je lis un retour d'avis sur TripAdvisor, c'est sentir la passion du restaurateur dans la réponse, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui suscite une bonne audience. Bien sûr, la page Yelp, si vous êtes sur une zone de chalandise où il y a beaucoup d'étrangers. Et enfin, le dernier, et là je veux vraiment mettre l'accent dessus, c'est Instagram. Instagram, j'ai propulsé ce restaurant Bien Fan Grand Boulevard grâce à Instagram et c'est pas des conneries. Je suis passé en 1 mois et demi de 80 abonnés à 900 abonnés. J'étais jusque dans les abysses d'Instagram et ça a fonctionné. Alors là, c'est beaucoup plus de travail. Il y a des codes à connaître, il faut connaître le fonctionnement de l'application. On croit que c'est simple au début, mais c'est pas si simple. Il y a les hashtags qui correspondent à un ciblage. Il faut bien connaître cette notion par rapport au positionnement du restaurant, par rapport à la zone géographique et les personnes qu'on veut cibler, la clientèle potentielle. Il faut aussi connaître les applis qui satellitent autour d'Instagram pour maîtriser à 100% l'outil et publier un contenu qui sera au-dessus de celui des autres et qui suscite de l'engouement. Voilà, une fois que tout ça est assimilé dans Instagram, on peut automatiser des processus. Je l'ai fait aussi, il y a des robots qui existent pour s'abonner à des personnes ciblées qui s'abonnent en retour à votre compte, où on peut leur envoyer des messages et là on peut s'amuser à faire des offres promo, etc. et remplir le restaurant. Il y a plein de choses à voir, c'est vraiment voilà, le levier de communication que je préfère en ce moment. En fait, j'ai plein de choses à vous dire dessus et c'est pour ça que je fais un petit call to action, mais j'ai écrit un e-book à ce sujet parce que j'ai vraiment été jusqu'au bout et je pense que ça y est, je suis légitime à pouvoir donner de l'information sur Instagram. Je vais vous expliquer les bases du fonctionnement d'Instagram, comment diversifier son contenu, comment faire correspondre son contenu à sa thématique et créer une identité. Je vais vous donner toutes les applications satellites que j'utilise pour customiser mes posts. Je vais vous expliquer comment faire venir des influenceurs pour que eux-mêmes fassent office de community manager pour votre restaurant et attirent leur public comme futurs consommateurs et consommateurs. Enfin, je vais vous expliquer en gros comment remplir un restaurant avec Instagram. Le lien du livre est juste en haut de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao.